Salut les gars, alors aujourd'hui petite vidéo sur One Piece, donc au PTC. À la base je ne faisais plus de vidéos, mais en fait si vous voulez je me suis rendu compte que sur PTC il n'y avait pas assez de vidéos en fait sur YouTube. Il n'y avait pas assez de vidéastes, francophones en tout cas. Je regardais souvent Tower Corner parce qu'avec lui tout ce qui est solution, tout ça, ça m'aidait beaucoup sur le jeu. Donc comme vous le voyez là je suis que niveau 203, donc je suis un débutant sur le jeu, mais j'ai déjà eu plusieurs comptes. J'ai déjà eu plusieurs comptes, j'ai déjà fait plusieurs rerolls et je n'ai jamais su m'investir complètement dans le jeu. Donc il y a pas mal de choses que je sais, il y en a pas mal que je ne sais pas. Donc je suis pas là pour vous apporter des informations que certains youtubeurs peuvent vous fournir, hein. Mais je suis là pour qu'on parle un petit peu du jeu, pour qu'on voit un petit peu où ce qu'on en est aujourd'hui en 2022 par rapport à One Piece. Parce que niveau jeu One Piece, on est d'accord que, à part au PTC, il n'y a pas grand chose. Il y a l'autre jeu officiel aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, que je jouais avant, mais je n'y touche plus. Et il y a le jeu chinois aussi, que je joue à peine, parce que bon, forcément, sans chinois, c'est pas forcément évident. Donc voilà. Mais sinon, là où je voulais en venir, c'est que j'aimerais que on regarde ensemble ma box, tout ça, comment le jeu est fait aujourd'hui en 2022, ce qu'il propose, et voir un petit peu si quelqu'un comme moi qui débute peut faire des choses difficiles dans le jeu, peut s'amuser sur le jeu. Alors ça va pas être évident, mais je pense qu'on peut y arriver. En tout cas, si vous avez des conseils pour moi après cette vidéo, je sais que normalement c'est pas à moi à vous demander des conseils, mais plutôt vous en donner pour essayer de faire progresser sur le jeu, forcément. Moi, quand je regarde une vidéo, c'est ce que je recherche. Mais là, en l'occurrence, je ne m'y connais pas assez pour vous donner vraiment de vraies astuces, même si je sais quelques trucs quand même sur le jeu. Donc là, tout de suite, on va partir sur ma box. On va voir un petit peu ce que j'ai. Donc j'avais reroll il y a un an, je pense. Un an, quelque chose. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc comme vous voyez, si vous y connaissez un minimum dans le jeu, j'ai quelques très bonnes unités, mais c'est loin de suffire quand même. Il y a beaucoup de choses à faire sur le jeu, forcément. Ça fait 8 ans, je pense, qu'il existe. Donc forcément, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas fait, beaucoup de personnages que je n'ai pas. Mais je pense que ça peut aller pour un début, c'est pas trop dégueulasse. Comme vous voyez ici, je vais vous montrer quelques unités pour moi qui sont très fortes. C'est bien sûr Roger et Barbe Blanche. Cette unité est très forte. Il y a le Ficrou, très fort aussi. Franchement, ce perso c'est celui que je joue le plus. Il y a le nouveau Luffy, que j'ai eu la chance d'avoir 2 fois. J'ai fait 5 multi au total. Donc je l'ai eu 2 fois parce que je cherchais après le Zoro qui accompagnait le Luffy avec le Sanji. Le Sanji je l'ai eu. Donc je l'ai eu 2 fois. Et avant les doublons c'était pas si important que ça, maintenant c'est très important parce qu'en fait on peut monter le level à plus de 99 en fait, de 99. Donc si vous voyez ici par exemple, hein, eux ils sont à 99. Et donc c'est ça qui est important, il faut avoir des doublons maintenant dans le jeu vraiment si tu veux avoir des personnages qui sont plus forts, qui font plus de dégâts, qui tentent plus, etc. Donc ici j'ai réussi aussi à avoir des bouquins pour les monter, hein, j'ai pas eu que des doublons, mais par exemple sur le Luffy j'ai eu des doublons. Donc vous voyez hein, ici un petit peu ma box, hein, donc nouveau Luffy, le lot ici TND qui est très bon aussi, mais je connais pas encore assez le personnage pour bien vous en parler. À part ça, comme vous voyez, j'ai quelques petites RR qui sont pas mal du tout. J'ai le Luffy TND ici, qui je pense est très bon aussi, mais j'ai pas encore assez joué. Vraiment, moi pour l'instant je tourne avec, je vais vous montrer, je tourne avec cette équipe-là, enfin cette équipe-là. Je change en fonction des events, bien sûr, mais en soi c'est à peu près à la base de la team, hein. Je change à Kainu aussi de temps en temps. Je change la Shirahoshi et Mancheli, c'est une unité que j'adore parce qu'elle fait plein de choses. Donc j'essaye de la jouer. Mais il me manque vraiment beaucoup d'unités et même des free-to-play, je ne sais pas lesquels farmer, pour vraiment que ma box évolue un maximum. Mais vous voyez quand même ici que j'ai quand même pas mal de personnages que je dois augmenter, des bons personnages, comme le Zoro Sanji qui est là, je sais que c'est une bonne unité. Ça aussi, lui aussi, je sais que c'est une bonne unité. Donc le chat vipère, donc lui, je sais que c'est bon.
Le King aussi qui est bon. Donc, vous voyez, j'ai quand même pas mal de bonnes unités. Mais voilà, j'en suis encore très loin de pouvoir faire ce que je veux. Par exemple, là où j'ai un petit problème, c'est pour augmenter donc, les limites de mes personnages. Comme vous voyez ici, j'ai besoin, euh, j'ai besoin d'une clé. Vous voyez? Et malheureusement, mais cette clé-là, je n'en ai pas. Et je sais qu'avant, ça se récupérait sur le Garp Challenge. Je ne sais pas si c'est toujours le cas parce que j'en ai fait 2-3. Et je n'ai pas eu de clé, donc je ne sais pas aujourd'hui si c'est toujours le cas. Je sais aussi qu'on peut en avoir... attendez, il y a juste à faire ça. Donc il y a juste à faire ça. Voilà, et donc je clique ici. Comment je fais? Attendez une seconde. Hein. Je vais aller sur le Luffy qui est full. Je savais même pas que j'avais pas mis full mon Roger. Qu'est-ce que je fais ici? Je fais n'importe quoi, je suis un peu perdu, hein, excusez-moi. Donc là, dépasser les limites. Voilà, ici. Donc je vais faire déverrouiller, voilà. Donc obtention. Donc ici, il me dit qu'on peut les avoir dans le Garp Challenge. J'en ai fait, bien sûr, j'en ai pas eu. Et dans la carte au trésor. J'ai été faire la carte au trésor aussi aujourd'hui. Et je ne vois pas dans les récompenses où récupérer la clé en question. Sinon, à part ça, si vous avez des questions, vraiment, vous êtes débutant comme moi, mais que vous ne savez vraiment pas comment améliorer vos personnages, pour ça, je peux vous renseigner. Il suffit de me demander, je fais une vidéo dessus. Je pourrais vous expliquer comment level up, bien sûr, c'est assez facile, mais évoluer son personnage, mettre son personnage au max des coups spéciaux pour que l'aspect arrive plus vite. Débloquer des pouvoirs, bien sûr, les statistiques, donc les barbes à papa, les dépassements de limites de niveau avec soit les cartes ou soit les doublons de personnages qu'on met dans les potentiels abilities. Voilà, donc pour ce qui est de la fête des pirates, là par contre, ça je suis un petit peu plus perdu, je ne fais pas assez de PVP, mais voilà, en gros. Donc maintenant, on va parler un petit peu de ce qu'on peut faire en 2022 sur le jeu. Et donc, ce qu'on peut faire en 2022 sur le jeu, c'est il y a quand même quelques modes de jeu, hein, c'est pas comme si on pouvait s'ennuyer sur le jeu, mais il faut avoir une sacrée liberté d'équipe pour pouvoir vraiment s'amuser sur le jeu. Quelqu'un qui va commencer le jeu demain, je pense pas qu'il va s'amuser sur le jeu, il faut vraiment farmer, invoquer, farmer aussi les personnages gratuits et aller plus loin, le plus loin possible. Voilà, donc ici par exemple on a la fête des pirates, vous voyez ici je recommence vraiment à sérieusement me mettre sur le jeu. Donc ici nous avons le PVP, donc là on a le PVP mais j'ai déjà fait mes 3 sessions donc je peux pas vous montrer, mais je pourrais très bien vous montrer, hein, mais j'ai même pas de gemme pour payer pour tirer d'en refaire un, mais c'est pas grave. Donc ici on a le mode de jeu du PVP. PVP qui est très utile, pourquoi? Parce que, bon déjà ça vous donne des récompenses, mais surtout, attendez une seconde, hein, parce que je me perds un petit peu dans les menus. Donc, mais surtout ce qui est important, c'est que ça vous sert aussi à améliorer l'île des collectionneurs, ici vous voyez. Donc ici il y a plein de choses qu'on peut améliorer, donc ici on peut avoir de la stamina, ici on peut avoir des gemmes, mais surtout le plus important c'est ça en fait. C'est ce qui va vous permettre d'augmenter le plus possible vos personnages. Et donc moi, dans ma ligue actuelle, vu que je n'ai jamais vraiment prêté attention au PVP, ben, je ne peux pas améliorer plus qu'au niveau 5. Je ne suis pas assez haut gradé pour pouvoir le faire. Mais c'est super important parce qu'en fait, si vous voulez, pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est mettre mes personnages à 330. Je ne peux pas les mettre à 500 comme certains. Parce que je ne suis pas assez haut dans le PVP, je ne peux pas améliorer les stèles. Donc voilà, donc ici on a le PVP qui sert à ça. On a aussi la carte au trésor qui est actuellement en cours. Ici j'ai lancé une carte au trésor en navigation automatique. Ça sert pas à grand chose parce que les récompenses sont pas ouf. Mais la carte au trésor en soi c'est pas un mode de jeu très fun. C'est du farming quoi, c'est vraiment du farming, du farming, du farming. Surtout qu'ici je suis dans le premier niveau, hein, je n'ai pas encore... en fait, je suis pas monté en grade pour dire d'avoir les meilleures récompenses. Peut-être que c'est pour ça aussi que je n'ai pas le droit aux clés, mais en tout cas, ici, comme vous voyez, j'ai déjà 500 000 points. Et ici, je peux aller jusqu'à 10 millions de points, je pense, ici, voilà. Et ce qui te donne des récompenses pas forcément ouf, quoi. Je pense que j'aurais eu vraiment des meilleures récompenses si j'étais pas à East Blue. Bah, je peux vérifier aussi.
ici, donc je vais par exemple dans le nouveau monde. Et là, qu'est-ce que ça donne au niveau des récompenses? Vous voyez déjà qu'il y a beaucoup plus de tickets rouges. On a beaucoup plus de choses quand même, c'est déjà plus intéressant. Mais bon, c'est un mode de jeu où il faut avoir les nouvelles unités pour pouvoir avoir en fait un bonus d'XP. Enfin, pas un bonus d'XP, mais plutôt un bonus où vous allez pouvoir récupérer beaucoup plus de points. Donc ça, c'est en fonction des nouveaux personnages ou des personnages pas très anciens en tout cas, hein, qui sont sortis dernièrement. Donc ça, c'est pas un mode de jeu très fun, mais c'est un mode de jeu qui est assez important pour la suite. Surtout pour limite break vos personnages, on a besoin de ce mode de jeu. Voilà, donc on a ça. Je continue. Donc on a le combat d'amitié. Donc ça, c'est un mode de jeu aussi qui est pas forcément fun. C'est du farming, mais c'est intéressant aussi pour le jeu. C'est sûr que si vraiment on veut avoir un bon compte, si on veut vraiment faire quelque chose de bon sur le jeu, on n'a pas le choix, en fait, il faut tout faire. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, mais voilà, c'est au moins on a du contenu, on n'a pas forcément à s'en plaindre. Bon, après on a le mode événement. Donc voilà un petit peu, je trouve que pour l'instant il n'y a pas grand chose. Donc ici avec ça on peut tester les dernières unités, j'ai déjà fait. On a des 5 gemmes à récupérer par niveau, donc si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille. Alors ici on a un petit combat pour récupérer des personnages. Là on a le défi de Uta où plus tu fais des points, plus tu récupères des récompenses, c'est pas mal. Après, j'ai pas l'équipe adéquate, ou en tout cas je me suis pas cassé la tête à la faire pour faire cet événement-là. Pour l'instant, je me focalise sur autre chose. Là, ici, c'est pour monter l'aspect, mais je trouve que c'est vraiment très limité pour récupérer les objets pour monter l'aspect. Pareil pour l'XP. À part ça, là, les tortues, mais vous pouvez pas le faire à l'infini. Donc, je trouve que pour l'XP par rapport à avant, c'est dommage. C'est plus comme avant, ou peut-être que c'est des jours spécifiques, je ne sais pas. Il y a les combats cruciaux qui vous aident à récupérer certains personnages. Certains sont intéressants, d'autres non. Il y en a beaucoup plus qui sont pas intéressants, qui sont intéressants. Mais c'est quand même intéressant de s'y attarder et de regarder si ça pourrait compléter quelques équipes. Donc, parce qu'il faut savoir que sur One Piece, on n'a jamais une équipe prédéfinie pour tous les niveaux, ça n'existe pas. Il faut créer beaucoup de teams pour beaucoup de niveaux. Mais au moins, on joue pas toujours les mêmes personnages et ça se diversifie un petit peu. Ici, on a le Garp Challenge. Vous voyez ici, c'est le Garp Challenge. Donc, c'est ce que je vous disais avec les clés, tout ça. Ici, j'en ai déjà réussi. Hein. Donc là, j'ai terminé celui-là et celui-là qui m'a débloqué des niveaux. Là, le 13, j'ai pas encore essayé. J'ai pas fait exprès de quitter, c'est pas grave. Donc, je disais, on a le Garp Challenge. On a la forêt d'entraînement que je n'ai pas faite non plus, que je vais m'y attarder aussi très prochainement. Et on a les reprogrammations, ça c'est utile. Parce qu'en fait, grâce à ça, vous pouvez aller rechercher des anciens événements que vous n'avez pas pu faire ou qui ne sont pas là. Voilà. Quelqu'un qui sait jouer au jeu va me dire, voilà, tout ce que tu dis, on sait déjà. Et je sais, bien sûr que vous le savez, pour les joueurs aguerris. Mais je parle plus pour les gens qui sont comme moi, qui sont pas très avancés sur le jeu. Moi, je me suis renseigné un minimum, mais j'ai encore des lacunes et j'espère que si vous voyez cette vidéo, si vous pouvez m'aider un petit peu sur les lacunes que j'ai par rapport au jeu. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'histoire principale, bon, ça, il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. Vous avez des niveaux, des quêtes d'histoire pour récupérer des pierres. Je trouve que c'est assez radin parce que bon, par exemple, je vais vous prendre ici un truc que j'ai pas fait, où on a 5 gemmes à la fin, 5 gemmes à la fin du niveau. Donc c'est pas ouf, hein. Et on en gagne 3 hein, aussi, je pense, plus ou moins, ça dépend les niveaux. Mais sur 15 combats, bah, on va récupérer 8 pierres. Donc je trouve pas ça très ouf, mais bon, ça a toujours été comme ça depuis le début. Donc voilà, une fois que tu as fini, le mode histoire se finit assez vite. Moi, j'ai pas tout fait parce que un peu la flemme. Hein. Donc voilà, le mode histoire, pas grand chose à y dire. Il y a Grand Voyage aussi. Alors, Grand Voyage, je peux vous dire que pour les gens comme moi, les gens comme certains d'entre vous qui sont assez débutants sur le jeu, ça, c'est très compliqué. J'ai essayé, c'est très compliqué. Il faut des teams spécifiques, il faut ces personnages très bien montés. Et pour l'instant, moi, les miens sont pas montés du tout. J'ai jamais eu de personnage arc-en-ciel sur le jeu, par exemple. Et c'est normal, c'est parce que j'ai pas assez de niveau, j'ai pas assez joué, tout simplement. Donc si vous êtes débutant, le niveau Grand Voyage, ça ne sert à rien.
Je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour les modes de jeu de One Piece. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire en 2022 sur le jeu. On a aussi l'Alliance des Pirates qui est intéressante pour ceux qui poncent le jeu, hein, ça je le sais. Mais moi ici, je m'y intéresse pas trop pour l'instant. Je suis dans une alliance où on n'est que 4 membres, c'est pas forcément des tryharders. Donc voilà, les récompenses sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait avoir dans une vraie alliance. Voilà, je pense avoir un petit peu fait le tour. Alors je pense qu'on va finir sur un petit Garp Challenge pour essayer, un que j'ai pas encore fait, et voir si on s'en sort avec une équipe à moi, une équipe de débutants. Donc c'est pas ici, je ne sais pas où ce que je m'en vais. Donc ouais non, on va pas faire un Garp Challenge parce que c'est assez long. Une forêt aussi, parce qu'il y a 20 combats. On va quand même partir sur un Garp Challenge, mais on va partir sur un niveau... Non, niveau 13, je ne sais pas si je vais réussir, donc je vais partir. Là, celui-là, je l'ai déjà fait. Je suis maladroit dans les touches. Voilà, on va faire ça. Voilà. Bon, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, bah, ça me fait plaisir, hein, parce que bon, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. J'aurais aimé faire des vidéos sur YouTube constamment. J'aurais vraiment aimé ça. J'aurais vraiment aimé partager ma passion des jeux vidéo sur les jeux vidéo manga en général, mais pas que. Je joue à FIFA aussi, je joue à Call of Duty. Bon, je joue quand je peux jouer, bien sûr. Mais voilà, je ne peux pas tout simplement parce que bon, pour avoir un bon équipement, il faut un sacré budget. Et c'est pas forcément évident. Et je ne sais pas si investir autant d'argent dans un équipement qui me servira peut-être à rien, c'est un petit peu dommage. Mais je ferai ce que je peux pour vous proposer une vidéo de qualité avec un petit montage, même si c'est fait par téléphone. Bon, ici on va commencer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes personnages en les switchant, donc pour arriver au switch final pour procer. Donc je fais toujours ça, hein, pour dire d'avoir une petite longueur d'avance sur les boss. Voilà, mais ici ça va aller tranquille, hein, pour le premier niveau, on va vite les sécher. Donc je fais quand même pas mal de dégâts. Voilà, et voilà, donc assez facile. Donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont me donner l'SP à tous mes personnages. Donc ça, c'est cool parce que c'est très utile d'avoir l'SP dès le début du combat. Et heureusement, j'ai envie de te dire. Alors, oh, c'est un petit peu long, hein. Voilà, c'est fait. Alors ici, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils vont me lier. Donc ils me mettent 4 tours quand même, ce qui est diminué par mes passifs. Donc là, ça c'est encore une autre histoire, les passifs, tout ça. Alors ici, je vais l'enlever avec la Mancheli Shirahoshi, parce que pour moi, c'est une unité excellente, parce qu'elle enlève tellement de choses, en fait, rien qu'avec son switch. Donc c'est très intéressant de l'avoir. Ici, je vais juste booster. Voilà, ici, on m'empêche de faire mes speux, mais c'est pas grave, hein, le temps que j'arriverai où je dois les utiliser, ça sera bon. Bon, ici, par contre, je ne sais pas si je vais terminer le dernier. Si je le termine, ça va, pas de problème. Voilà, on passe au troisième niveau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'il fait? Donc toujours regarder, hein, ce qu'il fait en face, hein. Donc ici, il se protège de certains statuts. Et il faut faire 3 super pour l'avoir, celui-là. Et ça, c'est un petit peu chiant, hein. C'est un petit peu chiant, mais on va quand même le faire. Dans une seconde, je fais mes switches comme d'habitude. Voilà, ici, elle m'enlève un tour encore. Très forte unité, moi j'aime beaucoup cette unité. Donc on va essayer de faire 3 super. Oui, c'est pas évident, hein, de faire des super, hein. Voilà, et je le tue pas. C'est pas évident, pourquoi? Parce qu'en plus j'ai le bateau pour m'aider à faire des parfaits. Et donc forcément c'est pas évident. Donc ici je l'ai pas one shot, donc qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, bon ça va, il n'y a pas de problème, c'est des dégâts en fin de tour. Mais je pense que là, si on rate pas trop notre coup, ça devrait plutôt bien se passer. J'ai déjà fait le switch, non je l'ai pas fait. Ok, alors là on est reparti pour 3 super. Donc là c'est un bien. Super, super. Super, et c'est parti, il est mort. Voilà, pour l'instant rien de bien compliqué, hein. Alors on passe ici. Donc, par contre, je vous le dis tout de suite, si je rate le Guard Challenge, c'est pas pour autant que la vidéo ne sortira pas, hein. Bien au contraire, ça prouvera que bon, forcément c'est pas évident quand on est débutant. Mais on essaye, j'essayerai d'autres teams et je finirai par le passer. Ça sera juste pas la bonne team. Donc ici il augmente l'attaque. Donc il n'y a rien à faire encore, je vais juste me booster. Ici je booste mon attaque. Voilà, ici je me rajoute un peu d'HP. Voilà, on booste.
Ici, je vais juste mettre je vais booster le Luffy ici, comme ça au moins je suis sûr de faire assez de dégâts. Et on va commencer par lui derrière. Voilà, on fait énormément de dégâts, il n'y a pas de problème. Par contre là, j'aurais dû switcher sur le 1, mais non, ça ira. Voilà. C'est plutôt tranquille pour l'instant, il reste 3 niveaux. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous faire? J'espère qu'ils vont pas être trop chiants. Alors, ok. Il diminue ma spé, donc je vais devoir attendre 3 tours pour faire des spé. Alors là, qu'est-ce qu'il me fait? Réduire les dégâts subis d'un certain montant. Ok, donc c'est réduction de dégâts subis et je n'ai plus de spé à mettre pour éviter ça. Donc, on va juste booster. Hein. Hop, on booste ici. On va transformer ici. Je vais peut-être faire ça. Voilà, je vais faire ça comme ça. Ils vont se prendre des dégâts. On va augmenter l'attaque. Et c'est parti, on y va. On va voir combien de dégâts on fait. Oh, on fait bien assez de dégâts. Vous voyez, en vrai, c'est pas si difficile que ça pour l'instant. J'espère qu'on va continuer comme ça. Donc ici, qu'est-ce qu'ils nous font? Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Comment on va répondre à ce qu'ils vont nous mettre? Donc ici, c'est lien. Donc moins 3, ok. Avec la Shirahoshi, on va l'enlever dans tous les cas. Donc on peut pas se soigner ici non plus. Et ils nous mettent des dégâts. Ok, pour l'instant, ça m'inquiète pas plus que ça. Hein. Donc voilà, hop, c'est fait. Donc pas de réduction de dégâts. Donc normalement, on va quand même transformer ici. Voilà, pour être sûr de faire d'avoir un boost d'attaque conséquent. Voilà. Et on y va, je pense. Hein. Donc on va commencer par du rouge. Voilà. Voilà, on fait énormément de dégâts. Hein. Pas besoin de se casser la tête. J'espère qu'on va le réussir, hein. Ça serait cool. J'ai gardé toutes mes spé. On va voir qu'est-ce qu'il fait. Donc il change de type, il se met en vert. Donc il se met en dex. Et là, il fait quoi? Ok, ça j'aime pas trop. Ça j'aime pas du tout même. Oui, je me rappelle de ça. Et je ne sais pas ce que c'est, vous voyez ça. Les petits trucs là qui tournent, là, je ne sais absolument pas ce que c'est. Je ne l'avais jamais vu avant ce boss. Donc ça risque d'être compliqué. Ici, de toute façon, on est bloqué. Hein. Donc je vais quand même l'attaquer pour abaisser un petit peu sa barrière au maximum. Je pense qu'il faut absolument que j'arrive à lancer mes spé pour pouvoir gagner. Mais pour l'instant, je ne sais pas combien de dégâts il va me faire. Donc là, il a augmenté... Ah, voilà, maintenant je peux faire mes spé ici. On peut faire ça. On peut faire ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever sa défense. Vous voyez les deux trucs qui sont partis au-dessus. Donc voilà. Donc il faut connaître l'équipe aussi, parce que je vous dis, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire là, mais c'est normal parce que je sais ce qu'ils font mes personnages. Par contre, ça, je ne sais vraiment pas comment l'enlever. On va tester la Mancelli ici pour voir si ça enlève le truc du dessus, mais je ne pense pas. Non, apparemment non. On va lancer l'aspect ici. De toute façon, ici, on va balancer tout ce qu'on a. Hein. Voilà. Et on va y aller. J'espère que les trucs du dessus vont partir. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Hein, donc je ne sais pas vous dire. Je vais peut-être vous dire, ceux qui savent jouer, il est vraiment con celui-là. Mais à force, il faut constater que je suis un débutant. Que je fais ce que je peux. En plus, là, on se prend... Oula, oh, ça rigole plus. Ah, mais au moins, il a enlevé le truc. Le problème, c'est que là, j'ai fait une connerie. C'est vu que j'ai transformé j'ai fait l'aspect de Mancelli, ben je ne peux plus enlever le truc en fait. Donc ici on va juste faire ça. Voilà, s'il nous tue pas là, ben, il va nous tuer. Il va nous tuer. J'ai fait une connerie. Et je pense que j'ai fait la même connerie dans le run d'avant que j'avais fait. Avant cette vidéo là. Si je l'avais pas transformé, en fait, j'aurais pu enlever le lien de désespoir des capitaines. Et j'aurais pu lancer mes spé et j'aurais pu taper. Donc là, j'ai fait une erreur. Mais si j'aurais fait ça, je pense que je l'aurais battu, hein, sincèrement. Donc je l'aurais battu alors que je suis niveau 203. Pour les tout débutants, vous croyez-moi, ça va très vite pour aller au niveau 203 avec les missions de Chopper et tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai comme équipe. Je vous montre un petit peu. Voilà, bon, j'essaye des choses. Ça, c'était une de mes premières équipes quand j'ai reroll pour Barbe Blanche et Roger. Donc ici, on a... excusez-moi. Donc ici, on a l'équipe avec Uta qui n'est pas forcément la meilleure. Mais je me cherche un peu. Je teste des teams, je teste des niveaux. Donc voilà. Donc voilà à peu près tout ce qu'on peut faire sur One Piece en 2022. Bon,
c'est pas tout ce qu'on peut faire, mais c'est une partie de ce qu'on peut faire. Je pense que j'ai oublié peut-être quelques trucs, mais en principal, tout est là. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aimerais en faire d'autres, mais pour ça, il me faudrait un minimum de retours. Même si c'est une ou deux personnes, au moins, je pourrais essayer peut-être avec les gens qui regardent la vidéo de m'améliorer et aussi peut-être de vous aider aussi à vous améliorer avec les autres. Donc voilà, si ça vous intéresse, je ferai de plus en plus de vidéos. Donc je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à la prochaine tout simplement. Ciao, ciao.